Et bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Lord Théodus et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live. Et oui, ce soir, un nouvel épisode d'une nouvelle émission au thème Halloween de Ça me rappelle une histoire. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live. Je sais, vous n'êtes pas habitués à me voir et je m'en vais vous expliquer dans quelques instants de quoi il retourne. Je vous accueille d'abord tous, bienvenue à tous, merci d'être là, bienvenue Miari Laura, bienvenue Hélène, Mika Clark, Deux, Petit Poulpe Dissident, moi le vieux, les couteaux portes. Je vois que vous êtes nombreux et cela me fait très plaisir. Merci beaucoup de votre présence. Je ne connais pas Lord Caviar Fluffington. Je serais curieux de le connaître. Bonsoir, bienvenue, installez-vous, chers amis. Je vous invite à prendre à manger et à boire, puisque ce soir, je serai votre hôte, les amis. J'ai cru comprendre, on m'a signalé, que dans votre dimension, vous êtes soumis à une sorte de couvre-feu ou quelque chose de ce genre, et on m'a demandé, on m'a missionné, en quelque sorte, pour vous tenir compagnie ce soir. J'ai répondu favorablement, et me voici donc ce soir avec vous. Et je suis très heureux de faire votre connaissance et que vous fassiez la mienne. J'ai hâte de ce que nous réserve cette soirée, et je vous invite déjà, chers amis, à tendre votre verre. Regardez ce qu'on m'a donné en contrepartie de cette participation. J'en suis très heureux. Parfait pour le remplir d'un doux breuvage dilué dans l'eau. Santé à tous, les amis. Ah, c'est délicieux, c'est exquis. Bien, les amis, bien. Pour ceux qui ne seraient pas très au fait de ce que sont ces lives, ça me rappelle une histoire, je m'en vais vous en expliquer le concept brièvement. Voyez-vous, c'est très simple. À partir du moment où je prononcerai la phrase « ça me rappelle une histoire », tout ce que je vous raconterai ensuite ne sera que faribole, ne sera que fantaisie. Et tout cela, basé en partie sur les suggestions que vous pourrez me faire sur le chat à travers les points de chaîne. Je vous laisse d'ailleurs, dès à présent si vous le désirez, proposer déjà quelques propositions, quelques suggestions. Vous avez le choix entre une situation initiale qui va vous permettre de donner les bases de l'histoire que nous allons en somme créer ensemble. Vous avez le choix également de me faire part d'éléments dramatiques, de name dropping. Vous pourrez me donner des noms propres de lieux, de personnages, ou éventuellement me donner des concepts abstraits ou des actions que vous voudriez voir inclus à ces histoires. Vous pourrez enfin également me dire tout simplement tu te trompes si en effet ma mémoire vient à flancher et que vous avez des informations que je ne posséderai pas, auquel cas je reviendrai sans hésiter sur mon erreur, bien entendu. Et enfin, plus tard, après 10-15 minutes de racontage, je vous délibérerai la fin prématurée, et vous pourrez en effet, si vous le désirez, mettre un terme plus rapide à cette histoire. Bienvenue Géraxus, bienvenue sur le live, bienvenue à tous encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à prendre à manger et surtout à boire. N'hésitez surtout pas à vous régaler et à profiter de cette soirée en ma compagnie. Je vous souhaite qu'elle soit agréable. Attendez. Je crois que j'entends quelque chose. Ah, bien, bien, déjà les premiers invités. Oh oui, pardon, excusez-moi, je me suis laissé entendre que ce n'était pas coutumier dans vos contrées, mais c'est ma sonnette.
En fait, tout simplement, j'ai des visiteurs, vous le savez, soirée d'Halloween. Forcément, quelques plaisantins déguisés arrivent très certainement à ma porte. Je m'en vais donc leur offrir quelques bonbons que j'ai soigneusement mis dans ce petit réceptacle du plus bel effet. Je vais vous laisser quelques instants. N'hésitez pas, durant cet instant, à commencer d'ores et déjà à faire vos propositions de situation initiale et autres. Je reviens le plus brièvement possible. J'arrive! Ah. Ah. C'est doux bambin. J'adore quand ils sont sucrés comme ça. Oui, donc, je disais, nous allons poursuivre sur la base de vos suggestions. Donc, n'hésitez surtout pas à faire des suggestions, les amis. Je vois déjà Petit Poulpe Dissident qui nous propose l'autre comme name dropping. Oui, je vois très bien de qui tu veux parler, Petit Poulpe. Oh, c'est si sucré. Oui, donc, pardon, excusez-moi, je m'emporte un petit peu, je ne suis pas forcément au fait, je ne suis pas forcément très habitué à ce genre d'exercice, je vous prie d'être indulgent envers moi, je fais ça, je vais dire que je fais ça de gaieté de cœur malgré tout, mais c'est vrai que j'ai été un peu pris au dépourvu et je ne m'attendais pas à devoir maintenir cette soirée. N'hésitez pas à me donner une situation initiale, tant qu'on n'a pas de situation initiale, je ne commencerai pas l'histoire malheureusement, chers amis. Et bah merci à Hélène notamment de nous avoir rejoints. Ça me fait très plaisir de voir que tu as eu la curiosité de nous suivre. On m'a dit que c'était l'une de tes premières fois sur mes lives, donc merci beaucoup. Il est à quoi ton thé? Ah, c'est à l'orange sanguine. À l'orange sanguine, tout à fait, venu des pays lointains. Voilà. À l'orange sanguine, je pense que vous pouvez trouver ça facilement dans vos magasins. Un vampire dort dans son cercueil quand il entend sur la porte toc toc toc. Le journal de l'au-delà. Très bien, continuez, c'est parfait. Je vois que vous commencez tout à fait à avoir l'esprit de la soirée. Nous allons pouvoir d'ailleurs commencer. Excusez-moi encore une fois, je suis comment dire, un petit peu. Je suis à la fois flatté qu'on m'ait demandé, voilà, d'être l'hôte de cette soirée, et à la fois je suis assez ému, assez stressé pour ne rien vous cacher. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Hmm. Mais je suis aussi très excité, très exalté, et nous allons pouvoir commencer, je pense, avec cette situation initiale que nous a donnée Mika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans plusieurs villes, l'employé du cimetière meurt dans son lit. Oh oui, je connais cette histoire, je m'en vais vous la raconter tout à l'heure. Archibald von Grenier. Ah, mais oui. Ah, mais c'est très bien. Je vois que vous commencez à vous débrider un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis. Sachez que je devrais impérativement partir pas trop tard, puisque, voyez-vous, pour la soirée d'Halloween, euh, j'ai pu en profiter pour faire ce live, mais le portail ne reste... le portail interdimensionnel, bien sûr, qui lie nos deux mondes, ne reste ouvert que jusqu'à minuit. Je devrais donc m'absenter un peu plus tôt. Euh, Vous comprenez que je ne peux pas rester jusqu'à minuit, bien entendu.
Je dois préparer mon départ, mais voilà, tout ça pour vous dire que vous avez tout à fait le loisir de me demander des histoires de ma dimension comme de la vôtre, puisque, vous l'aurez compris, nous venons vous rendre visite une fois l'année lors de la fête d'Halloween. Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer cette session. Hmm. Sucré comme je les aime. Bien, nous allons commencer cette session sans plus attendre, chers amis. Car ce que vous me dites dans le chat me rappelle une histoire. L'histoire d'un vampire qui dort dans son cercueil, quand il entend sur la porte toc toc toc. Et là vous vous dites, à la porte de son cercueil, à la porte de son logis, vous ne savez pas. Et à vrai dire, c'était en fait à la porte du portail interdimensionnel entre nos deux mondes. Et oui, l'histoire que je m'en vais vous raconter en premier lieu va être un petit peu l'histoire cocasse qui se produit tous les ans, en tout cas depuis des siècles et des siècles, si ce n'est des millénaires. J'ai entendu cette légende et il me semble bien que c'est comme ça qu'a commencé le lien entre nos mondes. En effet, il y avait une espèce de plaque très étrange dans notre monde que nous n'avions jamais vue auparavant et que nous ne parvenions pas vraiment à déceler. Nous ne comprenions pas la nature de cette plaque. C'était une sorte de plaque, j'aurais tendance à dire, en définitive, un petit peu comme ce que vous pouvez voir derrière moi. Une sorte de miroir, à l'exception près qu'elle était d'un brun ambré, un brun mélangé d'or, très brillant, semblant avoir du relief par sa couleur, alors qu'en fait elle était tout à fait lisse comme un miroir. Et donc... Oh, je vois qu'il y a des problèmes de connexion, j'en suis désolé les amis, je ne peux rien y faire malheureusement. C'est tout simplement parce que beaucoup de monde live ce soir pour la soirée d'Halloween. J'en suis fort confus. Et donc, tout a commencé un jour où cet objet qui était au final une sorte de bibelot que l'un de nos chers amis, Archibald von Grenier, gardait tout simplement chez lui. Tout a commencé le jour où Archibald von Grenier a déboulé sur la place de la ville, du village même devrais-je dire, en criant « À l'humain, à l'humain !» Apparemment, c'était très choquant, et dans ces périodes reculées, ce n'était pas si fréquent. Et donc Archibald von Grenier jurait mordicus qu'il avait vu un être humain s'échapper de son bibelot en pleine nuit. En tout cas, il avait perçu de nombreux bruits tels que des toc-toc, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, il était dans son lit, enfin dans son cercueil plus précisément, c'est vrai que la confusion se fait aisément entre nos deux dimensions. Et donc Archibald von Grenier, ce cher confrère, enfin ce cher ami vampire, était donc dans son cercueil, a entendu plusieurs fois des bruits qui se rapprochaient en effet d'un toc-toc possible, mais il était dans son sommeil très profond, il était fort repu, il venait, je me rappelle, de tuer une belle bête, et donc il était en pleine digestion, il ne s'est pas dérangé pour quelques bruits, jusqu'à ce qu'il entende le bruit d'un fracas de vitres, qu'il se lève, et alors qu'il vit une vague ombre passer la fenêtre, et le temps qu'il se lève, qu'il aille jusqu'à la fenêtre, l'ombre qui courait dans son jardin, et surtout le bibelot, ce bibelot, cette surface lisse mais qui semblait avoir des reliefs, et qui d'ailleurs semblait avoir des reliefs mouvants, puisque les teintures dorées et argentées semblaient prises dans une danse psychédélique des plus délicieuses.
eh bien cette plaque semblait miroiter d'une lumière non habituelle. Certes, habituellement elle était brillante, mais elle ne semblait pas projeter de la lumière, alors que là c'était le cas, même si très rapidement l'incandescence semble s'arrêter. Et donc Archibald von Grenier s'empresse de courir sur la place publique en pleine nuit, quand tout le monde était réveillé, pour crier sur la place publique devant tout le monde dans le marché qu'il a vu un humain dans sa maison qui aurait brisé la vitre de chez lui. Et surtout, il nous rapporte ce petit incident avec ce bibelot. Ce bibelot qui s'avérera bien plus tard être en vérité le portail. Et oui les amis, le portail interdimensionnel, vous l'aurez compris, entre votre monde et le mien. Et pour nous ne savons quelle raison précise, c'est un petit peu, ça relève de l'occulte et de secrets occultes qui ne nous sont pas réservés. Nous avons remarqué avec le temps que cette plaque entrait en incandescence, entrait en activation, une fois par an, et que, à chaque fois, elle présentait la même caractéristique de s'allumer, de peut-être laisser passer quelqu'un ou quelque chose, et donc, nous sommes petit à petit habitués à cette tradition, et ça a mené à différentes études, différentes recherches que je vous relaterai peut-être plus tard. Alors excusez-moi, je vois que la liste commence à se remplir, il faudrait que je la vide un petit peu. Parfait. Donc, désolé, je suis un petit peu décousu dans mon histoire, je n'ai pas l'habitude de faire cet exercice encore une fois. Oh. Ça donne presque envie de manger des bonbons. Bien. Et donc, Archibald von Grenier était complètement paniqué, et nous sommes donc partis à la chasse de cet être humain, selon lui. En tout cas, c'est ce qu'il pensait avoir vu. Et chose très étrange d'ailleurs, vous vous direz peut-être, mais comment un vampire avec ses capacités surhumaines, de vitesse, de physique, de super sens, de sens hyper développé, peut se laisser ainsi distancer par un pauvre air? Eh bien tout simplement, encore une fois, je vous le dis, on en parle assez peu souvent de ce que j'en sais dans vos mythes, mais en effet, il était tout simplement complètement repu, complètement gonflé de sang, complètement boursouflé, j'ai envie de dire. Il était plein, craqué, le visage bouffi, et donc en pleine digestion, ce qui lui suçait littéralement toute son énergie, et ce qui l'empêchait donc d'utiliser ses facultés hors normes, si on prend pour norme vos bases humaines. Donc, notre cher Archibald von Grenier nous raconte tout cela, nous décidons donc de partir en enquête, de partir en étude, certains de nos confrères s'arrêtant sur l'étude de cette plaque mirifique, de cette plaque miroir d'ambre, certains autres commençant à tracer les pas d'un être humain qui, soi-disant, prendrait fuite dans notre dimension. En vérité, nous n'avons pas tardé à le retrouver, puisque, comme je vous le disais, nous sommes des vampires, enfin, quelques-uns d'entre nous sont des vampires, voilà, j'en côtoie certains, et donc ils ont pu très facilement remettre la main sur cet humain. Il a été l'heure alors du questionnaire. Je crois que vous appelez ça torture dans votre univers, mais en somme, chez nous c'est plutôt classique. À base de beaucoup de saignées, voilà, quelque chose d'assez festif, hein, même peut-être les premières festivités d'Halloween, on pourrait dire. Mais c'est vrai que l'humain ne l'a pas très bien supporté.
malheureusement, il a dû être garrotté et c'est passé à un cheveu qu'il trépasse, malheureusement. Ça a été un petit peu compliqué pour le maintenir en vie. Et nous avons dû changer nos méthodes, nous avons dû revoir nos méthodes. Ça a été bien compliqué pour le réanimer et pour voilà, le rendre conscient de nouveau. Et ça a encore allongé le temps pour connaître enfin ce qui était en train de se passer. Et en fait, pendant que nous étions dans ces études, dans cette salle de questionnaire, il se passait autre chose à l'autre bout du village, il se passait autre chose dans la maison d'Archibald von Grenier. Tout simplement, cette espèce de bibelot d'ambre recommençait à luire d'une lueur vacillante et allant de plus en plus intensément vers le jaune, pour finalement laisser prendre vie en quelque sorte, puisque c'est comme si une main, petit à petit, d'abord des doigts, puis quelques phalanges, et enfin la paume, et puis le bras complet, passait petit à petit au travers de ce bibelot, comme enfermé par celui-ci, comme retenu par ce bibelot. C'est comme si, en fin de compte, le bibelot qui n'était qu'une peinture ou un miroir, une face lisse, devenait soudainement une sculpture d'ambre, d'argent mélangé. Et une main continuait d'avancer comme ça, doucement, doucement. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas spécifié qu'on a entendu de nouveau de nombreux toc-toc, pour vous citer, avant que cette main n'apparaisse. Et puis, petit à petit, un visage. Et puis, soudainement, comme expulsé par cette plateforme, un autre être humain apparaît dans la chambre d'Archibald von Grenier, et encore un autre derrière, et encore plusieurs autres. Il semblait bien apeuré. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ressemble à ce que vous êtes aujourd'hui. Il ressemblait presque davantage à des singes, il semblait tout à fait affolé, ne comprenait pas vraiment ce qui leur arrivait, et d'ailleurs il était impossible d'entrer en communication avec eux, ces sauvages ne s'exprimant qu'en onomatopée incompréhensible. Et donc, nous avons été en face du même problème, nous, de l'autre côté dans la salle de questionnaire, puisque, en effet, cet être humain, au-delà de ne pouvoir répondre, parce que voilà, il commençait à être un petit peu blême, et avoir peut-être perdu les 3/4 de son sang, il était pour nous très difficile de comprendre son charabia baragouiné. Ce fut donc infructueux, et toute la nuit pendant des heures, nous en entendîmes encore et encore ces chants, ces toc-toc, dont d'ailleurs plus tard nous avons a priori compris qu'il s'agissait de bouts de bois ou de sortes de masses qui étaient tout simplement frappées contre le miroir d'ambre, contre le portail interdimensionnel de votre côté. Et donc, désolé, je perds le fil, je me perds en conjecture et je finis par perdre le fil de ce que je disais, excusez-moi. Et donc voilà, ça a été un petit peu infructueux en ce qu'il s'agit du questionnaire, en ce qu'il s'agit de l'interrogation de vos homologues. Nous avons donc dû commencer à réfléchir à d'autres perspectives, puisque nous nous sommes rendus compte, après plus de 24 heures, que le phénomène était terminé et ne semblait pas se reproduire, ne semblait même pas se reproduire du tout. Et il nous a fallu attendre 1 an avant que le phénomène se reproduise de nouveau et qu'on perçoive son occurrence, sa récurrence. De nouveau, il n'avait pas beaucoup évolué. Peut-être, aussi peut-être, la première fois, il se déplaçait davantage à 4 pattes, tandis que la deuxième fois, on sentait que leurs jambes étaient plus musclées et plus développées, contrairement à leurs membres antérieurs.
Mais c'est vrai que très très similaire, encore une fois. Et là, quand même, on a senti quelque chose, on a bien entendu noté ces événements dans les répertoires, et force a été de constater que l'événement s'était reproduit à 1 an pile poil d'intervalle, et surtout avait duré toute la soirée, toute la nuit, de la même nuit, du 31 octobre. Et donc on cherchait une raison logique à cela, on ne savait même pas vraiment ce qu'il se passait, pour être franc. Nous pensions, nous d'abord, qu'il s'agissait d'une farce du vieil ami Bigfoot, mais apparemment rien n'en était. Il ne semblait sincèrement pas au courant de ce qui était en train d'advenir. Euh, et donc nous nous sommes dit qu'il faudrait certainement demander conseil à l'autre. Euh, Comment vous expliquer cela? En quelque sorte, il pourrait s'agir de nos dieux, il pourrait s'agir du néant, et je sais que la religion, la spiritualité prend une place assez importante pour vous, et que très souvent nous sommes vus comme l'antéchrist, des satanistes ou ce genre de choses, mais nous avons également une spiritualité et une religion très développée, et notamment dans notre village, nous nous renseignons très souvent auprès de l'autre, qui en quelque sorte se rapproche, je dirais, d'une piti, d'une sorte de prophète, d'oracle, auquel nous pouvons aller demander des réponses. Et donc, nous nous apprêtons tous, en joyeuse bande de vampires, euh, d'être diverses et variées. Nous nous apprêtons donc à nous rendre à la grotte de l'oubli. Et oui, ne faites pas attention au nom, hein, c'est surtout pour impressionner, hein. Nous nous rendons donc à la grotte de l'oubli. Il y a beaucoup de choses sont faites pour le show, vous savez. Nous nous rendons à la grotte de l'oubli, et une fois à la grotte de l'oubli, nous engageons des rites diverses et variés qui peuvent prendre très très longtemps. D'ailleurs, il me semble que nous avions retrouvé à ce moment-là le cadavre d'un membre du village que nous pensions disparu, mais qui visiblement, d'après les répertoires, était parti en rite demander réponse à l'autre depuis 498 millions d'années. Euh, alors je ne sais pas s'il a eu sa réponse, en tout cas il l'a attendu fort longtemps. Et donc nous attendions notre réponse de l'autre, cela a mis quelques milliers, quelques millions d'années, si je ne m'abuse. Nous avions quelques personnes laissées bien entendu aux rites et aux prières, jour et nuit, dans cette grotte de l'oubli, tandis que nous demandions à l'autre des réponses. Quand soudain, bien plus tard, vraiment très longtemps après, et après que, encore pendant des années et des années, le processus ne se répéta, si bien que nous avons créé un endroit spécifique, un hôtel en quelque sorte, pour accueillir le portail interdimensionnel et pouvoir facilement interagir avec celui-ci et les êtres vivants qui en découleraient. Et puis, on a, voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais on a toute une infrastructure derrière. On a la partie chambre froide à côté, on a les bouchées, etc. Enfin voilà, c'est une belle infrastructure qu'on a mise en place autour de ce portail. Tout est bien ficelé, tout est très bien fait. Oui, donc, euh, après maintes années à se voir ce processus se répéter, processus qui ne nous dérangeait pas outre mesure, hein. Nous avons développé de nombreuses fêtes par rapport à tout cela. Ça a été en quelque sorte même presque pour nous une bénédiction. Ça a été quelque chose de très bien vu par la communauté, puisque en définitive ça allait totalement dans notre sens, et c'était l'occasion d'un banquet, d'un festin annuel. C'était très agréable. Euh, le sang, le sang, oui,
le pardon, le sang bouillonner en nous, hein, voilà, puisque d'exaltation pour ces fêtes. L'aimer se versait à flot dans nos gosiers, et voilà, c'était très bien, ça nous a permis de développer tout un pan de notre industrie, comme je le disais, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan, également de la santé. C'est vrai que aller faire une cure à côté du portail interdimensionnel est vraiment très bénéfique pour nous. Euh, avec des bains, enfin voilà, des bains restaurés tous les ans, forcément par vos arrivées. C'est assez merveilleux, c'est un petit paradis, je dois bien vous avouer, et cette fête qui deviendra par la suite Halloween euh, nous fait vraiment, est vraiment le grand moment de l'IS de l'année pour nous. Je dirais que ça a développé également aussi notre différents domaines, hein. La cuisine, par exemple, chez nous, a vraiment pris un essor incroyable. On a vraiment pu voir que en mélangeant divers ingrédients, on pouvait obtenir divers résultats. Et alors moi, personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je préfère le sucré. Euh, mais c'est vrai que voilà, tout un tas d'alliages différents sont permis pour accueillir nos hôtes, hein. Euh, c'est un vrai plaisir. Et puis bien sûr, bah, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr le domaine de la boucherie, qui a vraiment, je dirais, pris son essor au village. Enfin voilà. En somme, tout cela n'est que bonne nouvelle. Et après de nombreuses décennies, voire siècles, voire nombreux siècles, l'autre s'exprima enfin. Peut-être était-ce les sacrifices qu'on faisait, peut-être étaient-ce les prières depuis si longtemps menées. Toujours est-il que nous ne savons pas bien pourquoi, mais après une longue période de 666 000 lions, 666 666 ans, très précisément, notre cher autre nous a répondu d'une manière, somme toute, incroyable, puisque l'autre nous a ouvert les yeux sur l'autre, justement. L'autre nous a ouvert les yeux sur tout un pan de la réalité que nous ne soupçonnions pas, puisque le fond de la grotte de l'oubli a soudainement commencé à s'ouvrir avec deux pierres gigantesques qui se faisaient l'une et l'autre face, pour laisser une merveilleuse arche dorée irradiée de mille feux, avec sur ce socle, sur cet autel, un journal. Un journal magnifique, avec des sortes de dorures, des sortes de reliefs, une reliure vraiment à tomber par terre, et une encre rouge, d'un rouge du plus bel effet, je dirais presque rouge sang, c'est pétant à l'œil, c'est... Ou rouge grenadine, oui, en effet, Miari, peut-être. Je n'ai jamais goûté, on pourrait croire, peut-être que c'est un rouge grenadine. Euh, C'est vrai que je n'ai jamais goûté. Il faudrait que je goûte la grenadine, puisque, après tout, peut-être que du sang sucré s'approcherait plus ou moins. Hmm, intéressant. Et donc, cet hôtel irradiant de lumière nous laissait voir le journal que nous apprendrions plus tard s'appeler le journal de l'au-delà. Et le journal de l'au-delà, tout simplement, est devenu pour nous un texte sacré, puisque il libère tant et tant de connaissances sur les univers parallèles, sur les dimensions parallèles, les dimensions juxtaposées qui composent la réalité, et entre autres nous apprend que le bibelot qui est chez Archibald von Grenier n'est autre
qu'un portail interdimensionnel, comme je vous l'ai dit plus tôt, et que tous les 31 octobre, il permet un passage de notre monde à votre monde. Le sang goût grenadine ou grenadine goût sang, quelle est votre préférence donc? Je ne sais pas, Hélène, je n'ai jamais goûté de grenadine, mais je n'ai bien sûr jamais bu de sang non plus. Donc je ne pourrais pas vous répondre, Hélène. Tout ça n'est que fabulation, je n'en sais absolument rien. Ah, d'ailleurs, en parlant de sucre, c'est vrai que c'est bon, mais à force ça fait un petit peu mal aux dents. Ah, c'est vrai que malheureusement depuis que cette fête s'est développée chez nous, j'ai tendance à avoir développé des caries. C'est pas très pratique et surtout je me fais moquer par mes confrères parce que vous le comprenez, dans notre société c'est pas très bien vu. Mais je ne te remercie pas les couteaux portes de me l'avoir rappelé. Ça me relance. Ça me relance. C'est comme quand on vous parle de moustiques et que ça vous gratte. Euh, Et en même temps, ce goût est tellement délicieux. Oh. Oh, ça apaise un petit peu le mal. Ça apaise un petit peu le mal, ce goût. Hmm. Bien. Donc, le journal de l'au-delà. Excusez-moi, je me perds encore une fois. Le journal de l'au-delà, oui. Nous y avons donc passé quelque temps. Et nous nous sommes rendus compte à quel point le monde était plus complexe que ce qu'on imaginait. Et surtout, l'une de nos envies a été peut-être l'espoir d'un pays de cocagne, puisque lorsque votre monde se lie au nôtre tous les 31 octobre, comme je le disais, c'est un festin, c'est un banquet, c'est la fête, c'est la liesse de l'année. Et donc nous entrevoyons à travers ces dires, peut-être à travers ce portail interdimensionnel, peut-être enfin la possibilité d'une ripaille sans interruption toute l'année, peut-être une réserve infinie. Ça aurait été merveilleux, et nous avons travaillé là-dessus fort longtemps, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, beaucoup ont continué à prier l'autre, et continuent encore de prier l'autre. D'ailleurs, certains sont encore en train de feuilleter le journal de l'au-delà, puisque le journal de l'au-delà a la particularité de ne jamais se terminer. À chaque fois qu'on tourne la dernière page, une nouvelle page apparaît, teintée de sang elle aussi, enfin teintée d'encre rouge du moins, puisque le néant comme la vie ne semble pas avoir de fin, et donc il y a toujours à dire, j'ai envie de résumer la chose de cette manière. Ce qui fait que voilà, encore maintenant, on a des gens qui se penchent constamment à la prière de l'autre, à la lecture et aux traductions, aux adaptations, aux différentes points de compréhension du journal de l'au-delà. C'est une étude très intéressante, encore une fois, ça a totalement développé l'activité, ça a vraiment modernisé, j'ai envie de dire, notre petit village qui maintenant possède des universités, qui ramènent des gens de tout lieu, pour notamment la grande parade. Enfin, c'est un lieu vraiment de fête et de bonne humeur, surtout en cette période. Et euh, alors, Geraxus nous partage un fait divers, pourquoi pas. Euh, en effet, un jour, un être avait traversé le portail, mais il était dénué de la moindre goutte de sang. Le journal n'évoquait rien à ce sujet. Il est vrai, Geraxus, que... alors je suppose que du coup tu es de cette école. Il est vrai que l'une de nos écoles tente à dire, justement l'un des courants de pensée de ces universités que je viens de vous décrire, tente à dire que l'histoire qui n'est pas liée au sang ou à la sève, ou à tout équivalent, ne serait pas retranscrit dans le journal de l'au-delà. C'est vrai que c'est une théorie, encore une fois, je ne sais pas si elle peut s'avérer juste, puisque certains passages sont sujets à interprétation, et comme je vous le disais, certains passages n'ont encore jamais été lus, puisqu'ils n'ont pas encore été écrits, et qu'ils apparaissent constamment au fur et à mesure.
Donc voilà, c'est vrai que plusieurs personnes ont traversé le portail et étaient totalement dénuées de la moindre goutte de sang, et que le journal n'en a jamais parlé. C'est notamment le cas de ce dont je m'en vais vous parler, puisque c'est un petit peu l'histoire que je viens vous raconter au final, en premier lieu dans cet événement. C'est tout simplement la création de la fête d'Halloween. Puisque les années ont passé et encore passé, et il était temps pour nous, après cette lecture attentive du journal de l'au-delà, après cette croissance fulgurante de notre ville, de tenter le voyage, de tenter la traversée inverse, de tenter de venir de notre monde à votre monde. Et c'est quelque chose que nous avons réussi. Quelque chose que nous avons réussi, en effet, Géraxus, tu ne te trompes pas, quelque chose qui n'a pas été transcrit dans les textes du journal de l'au-delà, malheureusement. Peut-être ne sommes-nous pas dignes, je ne sais pas. Mais j'espère qu'un jour notre histoire sera contée. En tout cas, je me fais le plaisir de vous la conter ici. Puisque, après étude, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer nous-mêmes d'entrer dans le portail, et donc de faire le chemin inverse. On avait vu les protocoles, cette espèce de toc-toc-toc, et tout simplement cette main s'avançant. Alors on a essayé des choses, on a essayé aussi de toquer, ça n'a pas eu l'air d'avoir un effet quelconque. On a essayé aussi de passer la main, et ceux qui sont passés en premier nous rapportent quelque chose de très dérangeant, comme si on s'enfonçait soudainement dans une cuve de miel, mais qui serait très dure, presque très proche de la cire, assez difficile de s'y mouvoir, assez difficile de s'y avancer. Mais, une fois qu'on l'a traversé, la joie d'arriver dans votre monde. Et c'est peut-être comme ça que je vais clore cette histoire, puisque les autres propositions que vous me faites dans le chat pourront être le fait d'une autre histoire. Eh bien, tout simplement, c'est ainsi qu'est né Halloween, puisque tous les ans, depuis, nous venons vous coloniser petit à petit, je dois l'avouer. Certains partent en vacances tout simplement, certains en vacances vraiment ça peut être autant une cure, voilà, pour s'injecter différentes substances et pouvoir gagner quelques années de vie. Ça peut être, donc, comme je le disais, dans un but presque de santé, un but de curiosité, de tourisme aussi, notamment beaucoup d'étudiants de l'université noire, comme je le disais. L'université noire, hein, bien sûr, je vous explicite la chose peut-être. L'université du néant occulte. Alors, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, et je ne me rappelle plus exactement l'acronyme. L'université du néant de l'occulte. Écoutez, je ne me rappelle plus, là, comme ça. Peut-être certains d'entre vous s'en rappellent. En tout cas, l'université noire, donc, envoie aussi très souvent des étudiants en Erasmus dans votre monde, pour vous étudier, hein, pour étudier aussi la perméabilité des mondes et des différentes dimensions. Mais tout cela, tous ces départs, même si ce n'est qu'une visite d'une nuit parfois, ne peut se faire que une fois dans l'année, le 31 octobre. Et ça a d'ailleurs donné lieu, a priori, de ce que j'ai compris, à vos fêtes d'Halloween. Et je ne sais pas exactement comment vous avez été au courant de ce nom d'Halloween. Peut-être certains d'entre vous ont été en contact. Je sais que certains de nos ancêtres ou certains de nos confrères
ont eu une vie, somme toute funeste dans votre monde. Donc voilà, il y a eu des contacts forcément. Mais en tout cas, voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est le pourquoi du comment cette fête s'appelle Halloween. Je ne sais pas pourquoi enfin, je ne sais pas comment vous avez réussi à avoir cette information et comment c'est devenu Halloween pour vous. Mais c'est très très simple. Ça remonte en vérité à la toute première fois où nous avons passé le portail. Et nous avons gardé cette habitude depuis comme une sorte de rite pour nous porter bonheur tous les ans pour savoir si le portail est enfin ouvert puisque nous avons eu quelques malencontreux accidents les fois où nous ne l'avons pas fait avec certains êtres merveilleux qui se sont tout simplement crachés dans le temps. C'était pas beau à voir d'ailleurs. Donc oui, pour éviter cela, tout simplement, on envoie des éclaireurs, les plus vieux d'entre nous, qui de toute manière ne risquent plus grand-chose. Et en fait, c'est tout simplement le code qui nous a été donné, les premiers mots qu'on a entendus de l'au-delà, à part des ouga ouga et des incompréhensibles, puisque tel que lorsque vous passez un coup de téléphone, ou tel que dans de nombreuses langues germaniques, euh, les premiers mots que nous ont donnés les premiers voyageurs du portail au travers de votre monde nous ont dit « Hallo, we hin ». Comme en anglais. En somme, « Hallo »,« Hallo »,« Bonjour »,« On est là », etc. Vous comprenez cette allocution pour montrer, pour demander si la communication s'effectue bien. Et we in, comme we are in, nous sommes à l'intérieur, we in, donc nous sommes dedans en quelque sorte. Donc voilà, pour confirmer le fait que hello, we in. C'est tout simplement cela, c'est tout aussi bête que cela. Et c'est comme ça qu'est née cette soirée d'Halloween, cette appellation d'Halloween, du moins, puisque pour nous c'est la fête depuis très longtemps, même si depuis que nous pouvons passer dans votre monde, ça a encore accentué la fête, et les banquets deviennent complètement orgiaques. Bien, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cette origine du portail qui relie nos mondes. Sur la découverte de ce portail, sur la première fois où l'un de vos congénères nous a rendu visite. Et je pense donc que la première histoire est terminée et que nous passons à une pause avant de poursuivre avec une seconde histoire. J'espère être à peu près clair, à peu près concis. Je suis désolé de ne pouvoir l'être beaucoup plus, chers amis. Comme je vous le disais, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. C'est une grande première pour moi. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser ma bouche pour autre chose que pour parler. Donc voilà, je ne suis peut-être pas très éloquent. Je m'en excuse. C'est la pause bonbon. Ah bah c'est peut-être la pause pour vous, en effet, je ne sais pas, la pause bonbon. Moi je n'en mange pas personnellement, c'est inutile. Euh, mais c'est vrai que ça donne bon goût quand même. Ah. D'ailleurs c'est étrange, je ne crois pas avoir eu de nouvelles visites. Est-ce que... Hmm, attendez. Ah. C'est un pur délice d'entendre cette sonnette à chaque fois. C'est moi qui l'ai enregistrée, enfin, je l'ai récupérée auprès d'un vendeur de sonnettes, hein, et c'est vrai qu'à chaque fois ça me remet des frissons, ça me, ça me rappelle des souvenirs, ça me met dans un état assez second. Bref, les amis, je suis désolé, j'ai à nouveau quelques visiteurs qui réclament leurs bonbons. Je vais donc de ce pas aller leur en amener. Et
Ah? Ah. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a un gros groupe. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a un trop gros groupe, donc j'arrive. J'arrive. Excusez-moi. Oh. Euh... Ah! Ah! Oh, excusez-moi, excusez-moi. Ça a pris un petit peu de temps, je suis désolé que nous soyons interrompus constamment de la sorte. Euh, je ne peux pas malheureusement ne pas répondre à ces appels, vous comprenez, c'est une fois par an, c'est trop, c'est trop intéressant pour que je m'en prive. Et puis vous comprenez, c'est un petit peu les réserves pour toute l'année derrière. Enfin bon, bref, les réserves de bonbons que j'épuise, bien sûr, puisque je n'en mange pas personnellement. Ah oui, les bonbons. Euh, Enfin voilà, je suis sûr qu'ils se régalent. En tout cas, c'est mon cas. Et en effet, une rencontre délicieuse, Miari. Une rencontre délicieuse. J'adore les enfants. Vraiment, c'est... Je ne peux pas... voilà, j'avoue que c'est mon petit péché mignon. J'adore les enfants. Euh, donc, la soirée d'Halloween est vraiment la meilleure pour moi. Bref, la meilleure de l'année. Bref, chers amis, nous allons pouvoir enchaîner avec une seconde histoire, n'est-ce pas? Comme quoi les invasions ça marche dans les deux sens, nous dit Geraxus. Ah oui, mais alors ça c'est autre chose. Alors, est-ce que je vous explique cela? Est-ce que je vous explique cela? Ça pourrait être l'objet de notre deuxième histoire en quelque sorte. Je réfléchis, je réfléchis. Ça pourrait être l'objet de notre deuxième histoire, en effet. En plus, ça concorde bien déjà de toute manière avec ce que nous disent même les couteaux portes Mika Clark et Petit Poulpe Dissident. Oui, je crois qu'on va aller parler de ça. Bien. Hmm. Nous allons pouvoir passer à la suite des hostilités. Excusez-moi. Bien, je suis prêt. Nous allons pouvoir passer à la seconde histoire de ce soir, les amis, et ensuite je devrais vous laisser car je devrais me préparer pour la fermeture du portail. En quelque sorte, on pourrait dire que l'histoire que je m'apprête à vous raconter est la suite ou la complémentarité de ce que je vous ai déjà raconté. Mais ça va être intéressant. Je vais redire la phrase pour que notre cher ami commun puisse facilement faire les timecodes à la rediffusion de cette émission. Ça me rappelle une histoire, comme nous l'expliquent les couteaux portes, l'histoire de disparition de plusieurs employés de cimetière
puisque en effet de nombreux employés de cimetières sont morts dans leur lit dans plusieurs villes. Et en fait, c'est en lien direct avec la première histoire que j'ai pu vous exprimer. Pourquoi ? Tout simplement, au fur et à mesure du temps, et après avoir pu passer cette fine couche de réalité qui sépare notre dimension de la vôtre, nous avons pu nous organiser, nous avons pu, au fur et à mesure, organiser des quotas, organiser des sorties, comme je le disais, organiser des voyages Erasmus par exemple. Imaginez de nombreux protocoles, de nombreux systèmes pour que tout un chacun s'y retrouve. Notamment dans cela, beaucoup d'autres membres de la communauté ont pu s'exprimer. Je pense notamment à Obscur le petit dragon, ou encore à la Banshee de Cunningham. Beaucoup de gens se sont exprimés. Je parle de ces deux êtres en particulier, puisqu'ils auront un rôle plus tard dans l'histoire que je vous expliquerai. Oh oui, non, pas de problème concernant notre ami commun, tout va bien les amis. Tout va bien. Donc oui, comme je le disais, soudainement, se sont mis à disparaître dans vos villes, dans votre dimension, de nombreux employés de cimetières, qui sont morts dans leur lit et qui, une fois morts, en fait voilà, l'histoire est plus complexe que ça. Je vais la reprendre du début, comme ça vous allez bien comprendre tout, mais... en fait, nous avons pris la décision de recruter, en somme. Et pour cela, une volée de vampires dont je faisais pas partie, mais voilà, je les accompagnais, ont été dépêchés dans votre monde, afin de recruter, hein, il nous fallait quand même des mordus de macabres, de sinistres, de lugubres. Il nous fallait vraiment des gens passionnés, euh, des gens qui avaient ça dans le sang, et donc notre choix s'est très vite tourné vers les employés de cimetière, que ce soit les croque-morts, que ce soit même les... Comment appelle-t-on ça dans un autre domaine, les taxidermistes, etc. Enfin voilà, beaucoup de métiers liés de près ou de loin à la mort. Et c'est vrai que peut-être en avez-vous entendu parler justement à l'apparition des fêtes d'Halloween dans votre univers. C'est vrai que pas mal de gens ont disparu malheureusement dans des... Je suis désolé, hein, voyez ça comme un exode pour le travail. Je veux dire, c'est un flux migratoire, hein, en somme, qui s'est effectué entre nos mondes. N'y voyez vraiment aucune attaque de notre part ou aucune ingérence. Voilà, c'est... on a recruté des employés de cimetière, etc. Très souvent, qui ont été retrouvés morts dans leur lit. Voilà, on avait fait ça proprement, avec, voilà, d'ailleurs, peut-être l'avez-vous entendu aussi également dans vos contrées, on a beaucoup parlé du tueur à la graffeuse, puisque très souvent il y avait 2 points dans le coup de ces employés de cimetière, et voilà, nous on en a tout simplement profité, hein, en fait, je veux dire, on est arrivé après la bataille, hein, donc voilà, ce tueur à la graffeuse, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bref. Toujours est-il que nous, on s'est juste dit, bah voilà, quel gâchis en quelque sorte, comment prendre acte de cela et en faire quelque chose de bien. Et donc, on a recruté les employés de cimetière morts dans leur lit, tout simplement puisque quelques jours après, vous le savez peut-être, les corps ont disparu. C'est-à-dire que dans un premier temps, on les retrouvait morts dans leur lit, et dans un second temps, quelques jours après, ils avaient disparu de la morgue, ou voire certaines tombes ont été ouvertes, et voilà, la terre retournée et le corps s'en est allé. Mais en fait, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement qu'ils ont été promis, je dirais même qu'ils ont été promus à une vie et à un métier plus
plus gratifiant, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, certainement plus exaltant, je suppose. Euh, voilà, tout ça, ça a été de longues années de recrutement. C'est un phénomène qui a perduré assez longtemps, et d'ailleurs, si je parlais tout à l'heure de la Banshee de Cunningham, il faut savoir que ce n'est pas pour rien, puisque c'est elle, en somme, qui est la première à s'être installée... Enfin, ce n'est pas la première à s'être installée dans votre monde, mais c'est la première à avoir formé une vraie communauté dans votre monde et à l'avoir un petit peu chapeauté. Euh, donc la Banshee de Cunningham, dans votre monde, grosso modo, fait l'intermédiaire pour nos transactions, pour nos recrutements. Et c'est quelque chose de très très compliqué, très administratif, très protocolaire. J'entrerai pas dans le détail, mais en somme, tout ce qu'il y a à savoir avec cela, c'est que grâce à la Banshee de Cunningham, on a un approvisionnement en nouveaux croque-morts et tutti quanti, euh, vraiment régulier, vraiment de bonne qualité. Ils sont vérifiés. euh, c'est vraiment de la belle bête, hein, c'est vraiment de la belle bête. Et, euh, et en somme, ces personnes vont tout simplement nous servir à recruter, pas à recruter, à démarcher. C'est-à-dire que en gros, ces personnes sont envoyées pour la nuit d'Halloween, repérer toutes les personnes qui s'égareraient dans une ruelle, dans une forêt, dans un cimetière, lieu qu'ils connaissent ô combien bien. Et, euh, et donc ils ont été formés, voilà, par la Banshee de Cunningham en personne, pour pouvoir devenir très fluides de leurs mouvements, très discrets. D'ailleurs, tiens, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter. Je vous la raconterai peut-être après. Mais, oh, quoique, je vous la raconte maintenant, je pense que ça a grand intérêt. Par exemple, ce sont aussi l'explication du pourquoi, du comment ces êtres, ces sous-êtres en quelque sorte, hein, voilà, vous avez compris qu'ils nous sont très utiles, mais voilà, ils sont quand même à notre merci et ils ont intérêt à bien faire le travail. Mais grosso modo, comment vous expliquer cela? C'est une question de sang dilué, c'est-à-dire que grosso modo, on a bien voulu leur faire une formation, on a bien voulu leur leur donner un petit peu de notre généalogie, de notre ADN presque j'ai envie de dire, pour leur conférer quelques attributs, mais c'est vrai que ils ne méritent pas non plus de festoyer à nos côtés ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des êtres assez négligeables, je dois l'avouer. Alors j'espère que vous n'y voyez pas trop d'offense de ma part ici, mais je vous rappelle que de toute manière ils étaient voués à la mort à cause du tueur à la graffe. Donc en somme nous leur prêtons une seconde vie et je pense qu'ils en sont très heureux. Euh, En somme il s'agit de ghouls, hein, voilà on peut dire ça, nos serviteurs, enfin les serviteurs des vampires, ou des banshees d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, de là naît le mythe dans vos contrées que les vampires n'ont pas de reflets, alors que tout simplement, nous avons des reflets dans les miroirs ou dans les surfaces réfléchissantes. Ceux qui n'ont pas de reflets et qui sont beaucoup plus courants dans vos contrées, ce sont les ghouls, ce sont nos serviteurs, ce sont nos employés que nous envoyons justement la nuit d'Halloween pour effectuer un petit, une petite récupération de produits, enfin de visiteurs. Voilà, c'est en somme considérer que les ghouls sont des sortes de conducteurs de bus pour un voyage souvenir et un voyage de vacances, de plaisance, de guide touristique dans notre monde. Voilà,
Il se balade dans votre monde, dans les cimetières, les lieux abandonnés, les petites ruelles sombres, la nuit d'Halloween. Il récupère tous les enfants perdus, voilà, bah, tout simplement pour plus qu'ils ne soient perdus, hein. Donc voilà, c'est vraiment un acte courageux et plein d'altruisme, j'ai envie de dire. Donc voilà, il récupère tous les enfants perdus, on fait une grande troupe, voilà, ils sont tous déguisés, ils s'amusent tous, et on leur permet le grand honneur de traverser le portail interdimensionnel. Et c'est là alors ensuite que va s'en suivre tout un tas de choses, tout un tas de festivités, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, on les invite au banquet, on les invite certains à la boucherie pour une formation, bien sûr, ou bien dans les centres, dans les divers centres de santé, les centres sanguinaires, balnéaires, je pense que vous diriez. Enfin voilà, il y a il y a toute une économie, il y a une économie de tourisme. J'ai envie de dire que vraiment notre ville vit du tourisme avant tout. Euh, et voilà, c'est comme ça que se goupillent les choses, c'est comme ça que se sont organisées les choses naturellement entre votre monde et le nôtre. Et il y a bien sûr le défilé, la grande parade. Alors, certains d'entre nous sont envoyés déguisés. Alors, encore une fois, ce sont les ghouls hein, qu'on envoie déguisés chez vous pour voilà se fondre dans le paysage. Apparemment, vous avez dédié cette fête aux costumes, etc., etc. Bon, très bien. Euh, hmm. Ah, c'est délectable. Oh, oh. Oh, il m'en restait un petit peu de tout à l'heure. C'est incroyable. Voilà, en somme, je pense avoir dit beaucoup de choses, je pense déjà avoir dit pas mal de choses, avoir fait un bon petit tour. Euh, oui, dernière chose également, presque j'ai envie de dire en mimique, en fait, en mimique de vos fêtes, où si je ne m'abuse, les enfants déguisés viennent réclamer des bonbons. Euh, Nous avons décidé de répliquer cette tradition que nous avons trouvée fort ingénieuse, fort intéressante. En effet, il est tout à fait possible de cette manière bah voilà, notamment de faire usage de bonbons pour varier les plaisirs, varier les goûts, varier les arômes. Euh, c'est vrai que c'est ce qui marche le mieux parce qu'en plus, bah voilà, forcément, ce sont les bonbons en priorité qu'on amène chez nous et c'est vrai que les bonbons, ça fait toujours fureur pour eux. C'est une source sûre. Voilà, on sait qu'ils apprécient, on sait qu'ils aiment. D'ailleurs, Miari, pourquoi encore rappeler cela? Mais oui, c'est vrai. Ça a aussi développé une grande activité de dentiste dans notre ville. Euh, c'est vrai que j'ai un rendez-vous avec Monsieur Wonka pas plus tard que demain. De toute manière, tous les lendemains d'Halloween, j'ai rendez-vous avec Monsieur Wonka pour vérifier ma dentition. Je n'en suis pas fier. Je sais que je bois beaucoup trop sucré. J'en suis conscient, mais que voulez-vous, je ne peux pas faire autrement que d'apprécier. C'est mon petit plaisir de l'année, alors qu'on me laisse tranquille avec ça, une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Voilà, désolé, je veux pas m'emporter, mais bien. Donc voilà, c'est vrai que le métier de dentiste est très en vogue en ce moment à la ville, et c'est sûrement lié. Euh, Bien, donc, oui, nous mimons votre cérémonie de bonbons. D'ailleurs, aussi à la suite d'un film qui nous a fait beaucoup rire. En effet, on a cru que c'était une allégorie. On a cru que c'était une allégorie, mais pas du tout. On a cru que c'était une allégorie que vous faisiez dans ce film. Euh, alors, il s'agit du dîner de cons, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est vrai que certains appellent également ce Halloween chez nous, enfin en tout cas l'un des événements d'Halloween chez nous, le dîner de cons. Alors chez vous, je crois que c'est la tournée des maisons ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que nous, pour nous, c'est le dîner de cons. Euh,
Alors, voilà, je pense que vous l'avez compris au travers de votre film, enfin, je suppose que c'est une allégorie de cette fête, je ne sais pas comment vous êtes au courant, en fait, donc je ne sais pas si ça... Je me dis que si vous êtes au courant, je ne vous apprends rien, et c'est peut-être pas hyper intéressant que je développe là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, on dit con, mais c'est pas du tout contre vous, hein, c'est vraiment... c'est vraiment... on rit avec vous, voilà, y a pas de souci, nous on est très heureux, très très heureux, encore une fois, je me répète, mais on est vraiment très 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 heureux de vous accueillir chez nous. Et en fait, le concept est simple, tout simplement. Il est de bon ton. Il est de bon ton, il est de bon ton que les ghouls fassent la tournée des maisons avec les personnes qu'ils ont pu récupérer chez vous. Et voilà, nous, pour faire passer un bon moment aux enfants, on leur donne des bonbons, on leur, enfin voilà, on profite, on fait la fête avec eux, voilà, c'est un pur plaisir. Euh, c'est un pur plaisir. Bonsoir le bosquet de Cannes, bienvenue sur ce live, bienvenue, bienvenue. Ah, Miari qui demande comment j'ai rencontré notre ami commun, bien. Je vais pouvoir en parler, je pense. Je vais pouvoir en parler, je pense. Euh, d'ailleurs, Obscur le petit dragon fait encore partie de cette histoire. Alors, j'en ai très brièvement parlé, je l'ai juste évoqué pour le moment, mais c'est vrai que je peux en parler. Euh, la Banshee de Cunningham, je pense que je ne reviendrai plus dessus. Je pense que voilà, je vous ai donné plus ou moins son rôle dans tout ce système administratif un peu complexe. Mais somme toute, c'est un engrenage bien huilé, si je peux dire, un système bien huilé. Tout fonctionne très bien depuis maintenant des dizaines d'années. Euh, et c'est un réel plaisir de vous accueillir chez nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous perdre la nuit d'Halloween. Voilà, vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous déguiser en victime du tueur de la Graffe. Je pense que ce serait un très bon code pour nous comprendre que voilà, vous avez une réelle envie de nous rendre visite. Auquel cas, on récompensera les plus doués, les plus créatifs, euh, ceux qui ont fait le montre de plus d'impatience à l'idée de nous découvrir et de nous rendre visite. Euh, Très bien. La Banshee de Cunningham, on en a donc terminé. Obscure le petit dragon. Alors c'est drôle que tu en parles tout à l'heure, Mika, puisque en effet, Obscure le petit dragon est la manière dont on a eu de communiquer avec notre ami commun. Ce qui s'est passé, c'est que donc Obscure le petit dragon vit sur notre plan d'existence, vit dans notre dimension. Et Obscure le petit dragon, c'est comme si je faisais une troisième histoire, en somme, désolé, hein. Je sais que le format du soir est un petit peu décousu par rapport à ce dont vous avez l'habitude, mais je crois savoir que notre ami commun m'a dit qu'il y a déjà eu un épisode précédemment avec quelqu'un venu d'une autre dimension encore, et que ça s'était présenté sous une sorte de forme d'interview. Donc au final, il m'a semblé logique de vous présenter les choses de cette manière, un petit peu en vous parlant de moi, de nous, de notre lien, et ainsi de suite. Mais si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Mais c'est un peu de notre faute aussi, on pose plein de questions. Oh mais il n'y a pas de souci, Miari, c'est un réel plaisir de vous répondre. Un réel plaisir de se nourrir de vos connaissances. Euh, donc, oui, Obscure le petit dragon, c'est justement la manière dont je suis entré en contact, puisque Obscure le petit dragon vient de notre plan d'existence. Il vient de notre dimension parallèle à la vôtre. Et en fait, Obscure le petit dragon a une faculté très spécifique que nous n'avions jamais compris et qui a été révélée plus récemment dans le journal de l'au-delà. Mais justement, ça a lien avec cette même capacité de passer d'une dimension à une autre. Euh, Dites-vous bien, c'est peut-être difficile à concevoir, mais dites-vous bien que s'il y a des rumeurs d'existence
de vampires, de dragons, d'aliens, de fantômes, et autres, ou de loups-garous, dites-vous bien que ce n'est pas pour rien. Dites-vous bien que c'est parce qu'il y a des points d'attache, des points d'accroche entre nos deux mondes, et que certains d'entre vous ont perçu et ont pu apporter des témoignages de ces perceptions. Pas toujours exacts, très souvent, très souvent fabulés, avec des détails très peu respectés. Et d'ailleurs, nous n'apprécions pas toujours, je dois bien l'avouer, la légèreté avec laquelle vous parlez parfois de nous, mais je ne suis pas là pour faire votre procès et je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Vous savez nous rendre l'appareil quand il le faut. Et donc, il faut se dire que Obscur le Petit Dragon, nous l'avons découvert, nous l'avons compris en lisant le journal de l'au-delà bien plus tard, possède les mêmes caractéristiques que le portail interdimensionnel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un être fabuleux, d'un être magique, qui est capable, du fait de son être, c'est-à-dire que son enveloppe complète, son enveloppe physique, et même spirituelle, hein, est capable tout à fait de passer d'un monde à l'autre, je dirais comme dans une sorte de transparence. Il est capable de glisser de l'un à l'autre, doucement, de se laisser... Je dirais vraiment la transparence, puisque c'est vrai que je l'ai vu opérer Obscur le Petit Dragon, et c'est justement comme ça que je sais que ça fait cet effet, et c'est comme ça que j'ai rencontré notre ami commun, puisque un jour où Obscur le Petit Dragon rentrait dans notre monde, il avait mal calculé son coup sur comment revenir dans notre monde, et malheureusement, il a endommagé totalement notre grenier, ce qui fut assez déplaisant. Ça a été un énorme capharnaüm, encore une fois, des morceaux de viande partout, j'avais de la viande à découler, enfin voilà, à essorer, et c'était pénible de voir tout ce sang, toute cette boisson souillée, enfin voilà. Voilà, inutilisable à la consommation, tout simplement puisque Obscur le Petit Dragon a mis ses grosses pattes là-dedans en se rematérialisant dans notre monde, et donc en effet je l'ai vu à un endroit où il n'y avait rien, où il y avait le vide absolu, je l'ai vu se matérialiser comme si en somme il était invisible et qu'il passait à la transparence pour prendre de plus en plus d'opacité, jusqu'à devenir totalement visible et totalement tangible, et exploser mes réserves et mon grenier. Et chose qui était un petit peu étonnante, c'est que c'était également la première fois qu'on voyait, hors le portail interdimensionnel, c'était la première fois qu'on voyait un humain s'infiltrer dans notre monde par une autre manière, puisque sur le dos d'Obscur le Petit Dragon, il y avait en effet notre ami commun. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré notre ami commun, comme je le disais, par le biais d'Obscur le Petit Dragon, qui tout simplement, par une maladroitesse que je lui excuserai peut-être un jour, est apparu chez moi. Alors dans un premier temps, on a été très étonnés, et on s'est dit que peut-être alors il y avait vraiment la possibilité de créer un lien avec vous en dehors de la fête d'Halloween, mais c'est vrai que c'est somme toute assez compliqué de répliquer l'expérience, ça semble demander beaucoup d'énergie, et Obscur le Petit Dragon, ah oui, alors ça doit sembler un petit peu ridicule, le pourquoi du comment on dit petit depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que les dragons font facilement de 250 à 500 mètres, et on l'appelle Petit Dragon tout simplement parce qu'il fait simplement 20 mètres. C'est un jeune dragon, atteint d'une malformation très rare. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le Petit Dragon. Je préfère vous le spécifier. Et en fait, Obscur le Petit Dragon garde
après toutes ces années, même si c'est vrai qu'il n'est pas bien vieux. Une mentalité très enfantine, très puérile, et là où les autres dragons sont très très difficiles à retrouver, très très difficiles à contacter, Obscur le petit dragon a tendance à se promener partout dans notre monde, dans notre dimension, malheureusement, sans qu'on puisse forcément très facilement créer un lien avec lui, encore moins lui demander de faire ce que l'on veut. C'est d'ailleurs assez exceptionnel ce qu'a réussi à faire notre ami commun, puisque je ne comprends pas vraiment comment il a pu l'apprivoiser et en tout cas s'en servir pour nous rendre visite. Hum, c'est assez, c'est assez, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors, je me permets de lire rapidement le chat parce que je vois qu'il y a quelques informations que vous me demandez peut-être supplémentaires, donc je vais essayer de faire un récapitulatif. Oui, voilà, Miari, tout à fait. Tout à fait, Miari, je ne suis pas moi-même un vampire. Je ne suis pas une goule, hein. Je refuse qu'on me prenne pour une goule. Mais oui, je ne suis pas un vampire. C'est un ami de Plapla, oui, oui. Aucune info sur Planétéo. Vous semblez vraiment vous soucier de votre Planétéo, du Théo de votre dimension. Mais, mais vraiment, ne vous inquiétez de rien, il est en très bonne santé, nous avons des relations très agréables. C'est d'ailleurs lui qui m'a mis en lien avec un très bon dentiste de votre monde. Bah, j'en parlais tout à l'heure, monsieur Wonka. Voyager dans d'autres dimensions dangereuses à dos de dragon peut être dangereux. Ah oui, c'était tout à fait dangereux. C'était tout à fait dangereux. Déjà, moi, j'ai risqué ma vie, voilà. Obscur qui apparaît n'importe comment dans ma maison. On est encore en train de faire les travaux, c'est vraiment dérangeant. Et j'aurais vraiment préféré être prévenu, mais bon. On connaît la personnalité de de notre cher Obscur, donc on ne lui en veut pas trop. Est-ce qu'il est mignon nous demande Jeraxus. Oh, écoutez, je ne le trouve pas spécifiquement mignon. Je ne sais pas quels sont vos critères de mignonnerie. Euh, Il était délicieux, bon. Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ça. Je dois avouer que à partir du moment où il n'a pas de plaie ouverte, voilà, c'est un jeune dragon, donc il n'a pas encore eu beaucoup d'aventures, j'ai envie de dire. Il n'a pas encore beaucoup voyagé, il n'a pas encore eu beaucoup de combats derrière lui. Euh, il n'a pas de plaie, il n'a pas de plaie, pas de blessure de guerre. Je lui trouve pas un grand intérêt. Je trouve pas qu'il ait beaucoup de charisme personnellement. Enfin bon, ça, ce sont les goûts et les couleurs. Je ne jugerai pas des vôtres, bien entendu. Bien, écoutez, je pense qu'on arrive doucement, mais sûrement sur la fin de ce live, les amis. Je relaisserai la place à notre ami commun pour une prochaine émission. Il me semble qu'il m'a parlé d'une émission avant la fin de l'année. Je crois qu'il referait une émission avant la fin de l'année. Une émission qui serait un petit peu spéciale. Alors je ne me rappelle plus de tout le concept exactement. Mais grosso modo, ça serait une émission où vous écririez une œuvre ensemble ou quelque chose comme ça. Voilà, j'en dis pas plus. Je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Une autre histoire, oh. Je suis heureux de voir que vous m'accueillez de cette manière, Miari, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me fait très plaisir de voir ces retours enjoués. Sachez, chers amis, que ça m'a fait plaisir en tout cas de venir ce soir et d'avoir brisé voilà, cette distance qu'il peut y avoir entre nos deux mondes, et peut-être de vous avoir un peu mieux expliqué comment ça se passait. Encore une fois, je vous redonne le tips, n'hésitez surtout pas, chers auditeurs, à manger sucré, à boire sucré, ça vous donnera de l'énergie pour faire le voyage dans notre dimension, et puis bien sûr, à vous faire 2 points noirs dans le cou,
lors de la soirée d'Halloween pour, voilà, pour que les ghouls vous repèrent facilement et sachent que vous voulez être emmené pour un dîner de con, pour un... Enfin voilà, pour une visite touristique de nos contrées. Il y a des informations top secrètes. Quelles informations? Ah oui, d'accord, c'est parce que je parlais. Ah, ce ne sont pas forcément des informations top secrètes, comme je le disais. C'est tout simplement que je n'en sais moi-même pas beaucoup plus. Mais écoutez, je pense arriver quasiment au bout. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à me demander? Peut-être que je vais revenir un petit peu sur ma relation avec Planétéo, puisque c'est vrai que j'en ai pas tant parlé que ça, à part l'apparition d'Obscur, le petit dragon au final. Et si vous avez encore des propositions, je peux encore éventuellement un tout petit peu faire durer ce live, mais il va falloir vraiment que je ne tarde pas, car je dois préparer la fermeture du portail avec mes confrères lors d'un rite sacrificiel, sacrilège et complètement occulte. Oui, ma rencontre avec notre ami commun, je vous l'ai raconté. En définitive, il est resté assez peu de temps. On a eu le temps de discuter et justement, bon, je l'ai pas touché parce que voilà, il a eu la gentillesse de me présenter à un dentiste. Donc voilà, ça a été un petit peu le pacte entre nous. C'est vrai que dans un premier temps, j'avais eu dans l'idée de, voilà, de partager un repas avec lui. Mais au final, je me suis abstenu. Euh, et donc on a longuement discuté de tous ces voyages, et je ne sais pas en fait s'il vous en a déjà parlé, mais c'est vrai que, semble-t-il, il aurait la faculté, par je ne sais quel hasard, peut-être un jour cela s'écrira-t-il dans le journal de l'au-delà, mais il aurait la faculté apparemment de passer entre les mondes, entre les dimensions, de plus en plus. Je crois qu'il est au début de ses expéditions, mais qu'il cherche de plus en plus à entrer en contact avec d'autres versions de Théo. Euh, et c'est vrai que c'est étrange de voir à quel point nos intérieurs se ressemblent. C'est vrai que il m'a permis de voir rapidement l'une de ses émissions, et à quelques détails près, c'est vrai que c'est assez troublant. J'avais presque l'impression justement de voir mon reflet de vampire euh, et non de ghoul. Enfin, je suis pas un vampire, mais vous comprenez, c'était juste un jeu de mots. Euh, C'était comme de voir mon reflet, en quelque sorte, de voir ce Planétéo, et c'était un plaisir de le rencontrer. Euh, Peut-être aurons-nous d'autres relations dans le futur. Euh, vous êtes tout de même moins flou. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Mary, merci beaucoup. Euh, Vous êtes pas humain, ni vampire, ni ghoul, qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Alors, en fait, c'est un petit peu compliqué. Alors, je peux peut-être vous parler de ma généalogie. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, mon arrière-grand-père Vanel, Vanel, excusez-moi, je dois m'absenter rapidement. Encore des enfants qui réclament leurs bonbons. Et il a l'air intéressant. J'arrive. Ne quittez pas, je suis là dans quelques minutes pour la fin du live. Ouh. Eh ben, je vais avoir des réserves sur celui-là. Je vais avoir des belles petites réserves. Ah, il a pas besoin de bonbons, lui, il a déjà tout mangé de l'année dernière. Ah. Euh... Ah. Euh... Non,
Attendez, ok, ok. Je vais aller le mettre en réserve, ça m'en fera pour plus tard. Ah, excusez-moi. Il m'a complètement cambriolé. Regardez, il m'a mangé tous mes bonbons. Il était complètement affamé. Il a fini mes réserves. Voilà, je suis complètement déboussolé. Je sais pas comment je vais poursuivre la nuit. Je pense que je vais devoir aller rechercher des bonbons, du coup. Bien, bien, bien. Bah écoutez, moi j'ai du pain sur la planche. Voilà, je dois aller chercher des bonbons et puis j'ai pas encore mangé et là, voilà, je viens de recevoir quelque chose du traiteur, donc va falloir que je m'en occupe très rapidement. Euh, Parce que voilà, sinon c'est moins bon froid, hein, vous comprenez. Donc voilà, je vais en profiter pendant que c'est bien chaud. Euh, je vais en parler pendant que c'est bien chaud. Et du coup, bah, je vais vous dire merci à tous. Je vais aller m'occuper de ça sans plus attendre et puis prendre des forces. Voilà. Prendre des forces pour le rituel de fermeture du portail interdimensionnel. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de m'avoir accompagné sur ce live. Je suis heureux de ce live. J'avais peur, j'appréhendais beaucoup, je dois l'avouer. Et bah voilà, ce n'est pas un exercice dont j'ai l'habitude. Donc j'appréhendais énormément cette petite soirée. Mais au final, je crois qu'on a noué bon contact. Et j'espère sincèrement vous revoir bientôt. Ça serait un réel plaisir. Peut-être l'an prochain. Peut-être l'an prochain. Ça serait un réel plaisir que vous veniez me rendre visite. Bien. Je m'en vais de ce pas et j'ai un petit texte que m'a dit de réciter notre ami commun. Je vous le dis, voilà, ça l'arrange. Et puis je m'en vais. En espérant vous revoir bientôt, merci à tous, je ne vais pas citer tous vos pseudonymes parce que vous êtes très nombreux. C'était un live en compagnie de Lord Théodus. Je vous remercie tous d'être passés si nombreux, et je vous remercie également de vos propositions et de vos suggestions pour l'improvisation, ce fut un plaisir. Et je vous souhaite à tous une horrible soirée d'Halloween, une terrible, une odieuse soirée d'Halloween, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye.